Voici les 10 signaux d'alarme qui peuvent révéler qu'une personne est toxique, même si elle semble parfaitement normale au premier regard. Il est crucial de savoir les identifier, non pas pour juger ou étiqueter les autres, mais pour protéger notre propre bien-être mental et émotionnel. Les relations toxiques s'installent souvent de manière insidieuse, et sans ces repères, on peut se retrouver piégé dans une dynamique destructrice sans même comprendre pourquoi on se sent si mal. Reconnaître ces comportements est la première étape pour reprendre le contrôle de votre environnement et préserver votre énergie. Le premier signal, et l'un des plus courants, c'est que la personne toxique minimise constamment vos émotions. Vous lui exprimez votre tristesse, votre frustration ou même votre joie, et sa réponse est systématiquement de vous dire que vous exagérez, que ce n'est pas si grave ou que vous êtes trop sensible. Par exemple, si vous êtes déçu par un échec au travail, elle pourrait dire « Oh, allez, ce n'est rien, tu en fais tout un plat ». En agissant ainsi, elle invalide ce que vous ressentez. Ce n'est pas un simple manque d'empathie, c'est une technique, consciente ou non, pour vous faire douter de votre propre perception. À long terme, cela peut vous amener à croire que vos émotions ne sont pas légitimes, ce qui érode votre confiance en vous. Vous commencez à vous censurer, à ne plus oser partager ce que vous vivez, de peur d'être jugé ou ridiculisé. C'est une forme de manipulation subtile qui vous isole et donne à l'autre le contrôle sur votre état émotionnel. Deuxième signal, elle ne s'excuse jamais, même quand elle a tort. Nous faisons tous des erreurs, c'est humain. Mais une personne saine d'esprit est capable de reconnaître ses torts, de présenter des excuses sincères et d'essayer de réparer les dommages. Une personne toxique, en revanche, a une vision déformée de la réalité où elle n'est jamais responsable de rien. Si vous la confrontez à une erreur évidente, elle trouvera toujours un moyen de retourner la situation. Soit elle niera les faits, soit elle vous accusera d'avoir provoqué son comportement, soit elle minimisera l'impact de ses actions. Le fameux « désolé si tu l'as mal pris » n'est pas une excuse. C'est une façon de rejeter la faute sur votre réaction. Cette incapacité à admettre ses torts est le signe d'un ego fragile qui ne supporte pas l'idée d'être imparfait. Vivre avec quelqu'un qui ne s'excuse jamais est épuisant, car vous portez seul le fardeau de tous les conflits. Le troisième signal est très révélateur. Elle vous fait culpabiliser dès que vous posez une limite. Les limites personnelles sont essentielles pour des relations saines. Elles définissent ce que vous êtes prêt à accepter ou non. Une personne respectueuse comprendra et acceptera vos limites, même si elles ne lui plaisent pas. Une personne toxique, elle, les percevra comme une attaque personnelle. Si vous dites que vous n'êtes pas disponible ce soir parce que vous avez besoin de temps pour vous, elle pourrait vous répondre « Ah donc, tu préfères être seul plutôt qu'avec moi ? Je pensais que je comptais pour toi ?» C'est une manipulation émotionnelle classique. Elle utilise la culpabilité pour vous faire céder et pour vous amener à croire que vos besoins sont égoïstes. En faisant cela, elle s'assure que ses propres besoins passent toujours avant les vôtres. C'est une lutte de pouvoir déguisée où vous êtes constamment poussé à abandonner votre propre territoire pour la satisfaire. Quatrième signal, la critique subtile mais constante. Ce n'est pas une critique franche et directe qui peut parfois être constructive. Non, c'est bien plus pernicieux. Il s'agit de petites piques déguisées en conseils ou en blagues. Par exemple, « Cette robe est sympa, c'est courageux de porter cette couleur. » Ou encore, « C'était une bonne idée. » pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de gérer ce genre de choses. Ces phrases semblent inoffensives sur le moment, mais leur accumulation est destructrice. Chaque petite flèche est conçue pour saper votre estime de vous, petit à petit. La personne toxique utilise cette technique pour se sentir supérieure. En vous rabaissant subtilement, elle se rehausse dans sa propre estime. Si vous réagissez, elle vous accusera d'être susceptible et de ne pas avoir le sens de l'humour, retournant encore une fois la situation contre vous. C'est une forme de violence psychologique lente et insidieuse. Cinquième signal. Elle change d'humeur sans raison apparente. Un moment, tout va bien, la personne est charmante et agréable. L'instant d'après, sans avertissement, elle devient froide, distante ou irritable. Vous passez votre temps à marcher sur des œufs, à essayer de deviner dans quel état d'esprit elle se trouve pour éviter de déclencher une crise. Cette imprévisibilité est une source de stress et d'anxiété énorme. Elle vous maintient dans un état d'alerte permanent, car vous ne savez jamais à quoi vous attendre.
c'est aussi une forme de contrôle. En créant un environnement instable, la personne toxique vous oblige à focaliser toute votre attention sur elle et ses émotions. Vous devenez obsédé par le fait de maintenir la paix, au détriment de vos propres besoins et de votre tranquillité d'esprit. Une relation saine est un port d'attache sécurisant, pas une mer déchaînée. Sixièmement, elle vous fait sentir inférieur pour se sentir supérieur. C'est le fondement de beaucoup de comportements toxiques. La personne a une faible estime d'elle-même et, pour compenser, elle a besoin de rabaisser les autres. Elle peut le faire en mettant constamment en avant ses propres succès tout en minimisant les vôtres. Elle peut corriger vos paroles en public, pointer vos moindres défauts ou comparer vos réalisations aux siennes de manière défavorable. L'objectif est de créer un déséquilibre de pouvoir. En vous faisant sentir petit, incompétent ou moins intelligent, elle se place sur un piédestal. Cette dynamique est extrêmement toxique car elle vous empêche de vous épanouir. Vous finissez par douter de vos capacités et par avoir peur de prendre des initiatives, de peur d'être jugé ou critiqué. Une personne qui vous aime vraiment vous élève, elle ne vous tire pas vers le bas. Septième signal, elle transforme tout en compétition. Une simple conversation peut devenir un débat pour savoir qui a raison. Une réussite de votre part devient une occasion pour elle de raconter une réussite encore plus grande. Il n'y a pas de joie partagée, seulement une course constante pour être le meilleur, le plus intelligent, le plus chanceux. Si vous lui annoncez une bonne nouvelle, au lieu de se réjouir pour vous, sa première réaction sera peut-être de ramener la conversation à elle ou de relativiser votre succès. Cette mentalité de compétition permanente empêche toute collaboration et toute véritable intimité. Une relation ne devrait pas être un champ de bataille où l'un doit gagner et l'autre perdre. C'est un partenariat où les succès de l'un sont célébrés par l'autre. Si vous avez l'impression de devoir constamment vous battre pour votre place, c'est un très mauvais signe. Huitième signal, elle parle constamment des autres dans leur dos. C'est un indicateur très fiable. Une personne qui passe son temps à critiquer, juger et colporter des rumeurs sur les autres a de très grandes chances de faire exactement la même chose avec vous dès que vous avez le dos tourné. Le commérage peut sembler créer une fausse complicité sur le moment, mais c'est un terrain très glissant. En partageant des secrets avec vous, elle vous donne l'impression d'être spécial, d'être dans la confidence. Mais cette confiance est une illusion. Une personne qui se nourrit de la négativité et des défauts des autres ne peut pas construire des relations basées sur le respect et l'honnêteté. Demandez-vous toujours, si elle parle ainsi des autres avec moi, comment parle-t-elle de moi avec les autres? La réponse est souvent décevante. Neuvième signal, elle se victimise pour manipuler. C'est une stratégie très efficace pour obtenir ce qu'elle veut et éviter toute responsabilité. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des autres, des circonstances, du monde entier. Elle est la victime perpétuelle. Si vous essayez de la confronter à un problème, elle retournera la situation en expliquant à quel point elle souffre, à quel point sa vie est difficile et comment votre attitude ne fait qu'aggraver les choses. Vous finissez par vous sentir coupable et par abandonner votre démarche. Cette posture de victime lui permet de contrôler les autres par la pitié et la culpabilité. C'est une manipulation émotionnelle puissante qui empêche toute discussion honnête et constructive. Une personne saine assume sa part de responsabilité dans sa propre vie. Elle ne blâme pas constamment les autres pour ses malheurs. Enfin, le dixième est peut-être le signal le plus important. Elle vous fatigue émotionnellement. C'est le bilan de tous les autres points. Après avoir passé du temps avec cette personne, vous vous sentez vidé, épuisé, anxieux ou déprimé, même si rien de particulièrement négatif ne s'est passé. C'est parce que vous avez dû dépenser une quantité énorme d'énergie mentale à gérer ses humeurs, à déjouer ses manipulations, à vous défendre contre ses critiques et à marcher sur des œufs. Ces personnes sont des vampires émotionnels. Elles se nourrissent de votre énergie pour combler leur propre vide intérieur. Si le simple fait de penser à voir quelqu'un vous épuise d'avance, écoutez ce signal. Votre corps et votre esprit vous envoient un message très clair. Cette relation vous coûte plus qu'elle ne vous apporte. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signaux dans l'une de vos relations, il est temps d'agir pour protéger votre énergie. Souvent, la meilleure solution n'est pas d'essayer de changer l'autre. Les personnes ayant des traits toxiques profondément ancrés
ne changent que très rarement, et seulement si elles en ont une volonté propre et profonde. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Vous pouvez choisir de prendre de la distance, de poser des limites fermes ou même de couper les ponts si nécessaire. S'éloigner d'une relation toxique n'est pas un échec. C'est un acte de courage et d'amour-propre. Votre bien-être mental et votre paix intérieure sont bien trop précieux pour être sacrifiés. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et pensez à vous abonner pour plus de contenu sur les relations saines.